Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Un d'aujourd'hui. chauffeur, en général, est un spécialiste de la conduite d'un véhicule. Ce dernier peut être une voiture de tourisme, un camion ou même un véhicule spécial. Il possède également les connaissances et les compétences nécessaires pour entretenir le véhicule, le réparer en temps utile en cas de dysfonctionnement, ou le remettre à un centre de service en temps utile, et respecter strictement les règles de sécurité et de circulation. Le conducteur peut également effectuer des tâches supplémentaires, par exemple, charger et décharger. La profession appartient à la catégorie des techniciens humains. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et se prononcera sur votre type de personnalité et votre intelligence. Une profession convient à ceux qui ne s'intéressent pas aux matières scolaires, voire choisir une profession en fonction de l'intérêt. Pour les matières scolaires. Lire aussi brève description, qu'est-ce qu'un chauffeur? Le métier de chauffeur est une profession très courante et toujours très demandée. Il existe un grand nombre de variantes. Ainsi, un chauffeur peut être commissionnaire de transport, coursier, chauffeur de taxi, agent de sécurité, il peut être engagé dans le transport international de marchandises, etc. En conséquence, pour obtenir un emploi de chauffeur, il faut disposer d'un permis de la catégorie appropriée, d'une expérience de conduite et de compétences correspondant aux spécificités du poste propose. Le conducteur est responsable de la santé des passagers et ou de la sécurité des marchandises, il doit donc être capable de prendre les bonnes décisions dans les situations d'urgence. Particularité de la profession. Comme nous l'avons déjà mentionné, les tâches d'un conducteur ne se limitent pas à transporter des passagers ou des marchandises d'un point A à un point B. Ce spécialiste est également responsable de l'état de fonctionnement du véhicule, du respect de toutes les règles de transport et même de la rédaction des rapports. Ce spécialiste est également responsable de l'état de fonctionnement du véhicule, du respect de toutes les règles de transport et même de la rédaction des rapports. L'essentiel du travail, qui incombe au conducteur, se réduit à ce qui suit: vérifier la disponibilité du carburant et de l'huile, l'état de fonctionnement des mécanismes de la machine et du système électrique avant le départ. Effectuer l'entretien régulier du véhicule, en plus de l'inspection avant le départ, cela comprend le ravitaillement en carburant, la vidange d'huile, le lavage, le dépannage en temps voulu. Effectuer directement le transport de marchandises ou de passagers. Enregistrement des documents régissant le processus de transport. Résolution efficace de toute situation difficile survenant au cours de la conduite. Apporter les premiers secours aux victimes d'accidents de la route. Planification et organisation des travaux d'entretien des véhicules. Contrôle de la qualité des travaux de réparation des véhicules. Les idées reçues sur ce qu'est un conducteur divergent parfois de la réalité des postes spécifiques. Par exemple, certains spécialistes sont également impliqués dans la planification du travail du département logistique, organise le travail du personnel dans l'exécution du transport, utilise des produits informatiques modernes pour la gestion des processus de transport, etc. Lire aussi. Voulez-vous devenir conseiller en orientation professionnelle en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Avantages et inconvénients de la profession de conducteur. Avantages: possibilité de voyager dans différentes villes et différents pays. Pas besoin d'une formation de plusieurs années. Possibilité d'appliquer les compétences professionnelles dans la vie de tous les jours. Nombreuses offres d'emploi sur le marché du travail. Inconvénients: responsabilité à l'égard des passagers et du fret. Horaires de travail irréguliers. Souvent, les conditions de travail ne sont pas des plus confortables, par exemple, pendant la saison froide. Les salaires ne sont pas toujours élevés. Qualités personnelles importantes. La formation de conducteur vaut la peine d'être entamée si vous avez confiance en votre sens des responsabilités, votre tolérance au stress, votre éthique du travail et votre capacité à rester concentré pendant de longues périodes.
La capacité à comprendre la technologie, une bonne imagination spatiale, la capacité à changer rapidement d'attention et apprendre. Des décisions éclairées dans des situations d'urgence, ainsi que d'excellentes compétences en matière d'orientation sur le terrain sont également importantes. La stabilité émotionnelle et les compétences en matière de communication sont également importantes pour un conducteur, car il devra inévitablement interagir avec un grand nombre de personnes. Formation des conducteurs. Il existe un grand nombre d'options pour exercer la profession de conducteur. En effet, il peut s'agir de n'importe quelle école de conduite, ainsi que d'organisations qui proposent des formations et des apprentissages aux futurs employés. L'éducation en tant que telle pour cette spécialité n'est pas nécessaire, sauf pour les bases, bien sûr. Parallèlement, il existe des écoles professionnelles et des universités pour les conducteurs. Ainsi, dans le cadre de l'enseignement secondaire spécialisé, on peut noter le profil Organisation des transports et gestion des transports, code 23.02. 01. Dans le cadre de l'enseignement supérieur et la spécialité, transport terrestre et moyens technologiques dans le profil automobile et tracteur, code 23.05. 01. Mais elles conviennent davantage à ceux qui veulent non seulement être conducteurs, mais aussi, par exemple, participer à l'organisation des transports, à la gestion du personnel, aux travaux de réparation. Sinon, le permis et l'expérience suffisent, et il n'est pas nécessaire de chercher ou étudier pour devenir chauffeur en plus.